pour que Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste. On va se battre par tous les moyens. Le combat doit continuer. Je suis Mme Zaya Berthelali, députée de la Nation, élue dans la circonscription de Yopougon. Je suis militante du PPACI. Je suis la deuxième vice-présidente de l'inspection générale du parti, c'est-à-dire du PPACI. Nous avons été élus à Yopougon ici depuis 2021. Ça fait donc 3 ans de mandat que nous sommes à l'Assemblée nationale. Il faut dire que nous sommes 18 députés à l'Assemblée nationale au compte du PPACI, alors qu'il y a 255 députés. Et donc, nous sommes avec le PDCI, qui a une 60aine de députés. Nous sommes minoritaires dans l'opposition. Et depuis 3 années, nous avons adopté plus de une centaine de lois. Une centaine de lois. Et nous nous sommes battus pour voter les lois. Nous avons fait ce que nous pouvions faire. Il y a des lois pour lesquelles nous nous sommes abstenus parce qu'on a vu que ça allait à l'encontre de la population. Mais comme vous le savez, à l'Assemblée nationale, après les analyses des tests, tout ça, il faut passer au vote. Et quand on est minoritaire, c'est vrai que même si vous n'êtes pas d'accord, les tests passent toujours. Donc nous avons fait ce que nous pouvions faire. Il n'y a pas plus tard que le 12 de ce mois-là, nous avons fait le point avec notre population à Yopougon ici. Nous avons fait la restitution de tous les tests que nous avons votés. Et nous leur avons rendu compte tout le travail que nous abattons dans l'intérêt de notre population. Malheureusement, il y a des tests qui passent, même quand ça n'arrange pas la population, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et là-bas, à l'Assemblée, le vote est mécanique. Hein? Voilà. Ceux qui sont majoritaires votent toujours pour leurs intérêts. Mais nous, au PPACI, nous savons que nous sommes d'abord à l'origine un parti socialiste et aujourd'hui doublé du panafricanisme. Donc nous sommes avec le peuple et tout ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt du peuple. Malheureusement, il y a des textes qui sont votés qui n'arrangent pas le peuple, mais qui sont passés parce que nous sommes minoritaires. Mais on fait quand même le travail. Si les débats étaient publiés à la télé, la population allait voir le travail que nous abattons. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on ne perçoit pas trop les efforts que nous faisons à l'endroit de la population. Ben, comme vous le savez, les députés sont élus sous des bannières politiques. À l'Assemblée nationale, nous sommes organisés en groupement politique. Et nous sommes le groupe parlementaire PPACI. Ça veut dire que nous sommes là-bas au nom de notre parti. Donc, toutes les décisions que nous devons prendre, et surtout des lois, si nous devons voter des lois qui ont un impact direct sur la nation, on a besoin d'avoir la position officielle de notre parti. C'est vrai qu'au groupe parlementaire, il y a des membres de la direction du parti, et non des moindres. Mais quand tu parles seul, tu peux te tromper souvent.
Mais si tu prends une position officielle pour parler, tu peux au moins contenter tout le monde. Et c'est en cela que quand nous avons rencontré le président du parti, nous avons demandé qu'on permette à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit en contact permanent avec le groupe parlementaire. Comme ça, les sujets, les lois qui concernent directement la nation, des cadres institutionnels, la population, il faudrait qu'on ait la vie du parti. Il faudrait qu'avec le parti et le groupe parlementaire, on parle d'une même voix. La leçon que nous devons tirer, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et comme on a l'habitude de dire que le serpent n'est pas encore mort, donc il ne faut pas laisser tomber le bâton. C'est ce que nous avons vu. Et nous avons vu, nous on avait pensé que avec la réconciliation que nous avons exigée de tout temps, allait se présenter maintenant et qu'on allait aller aux élections dans la paix et dans la transparence pour que chaque Ivoirien se sente vraiment concerné par tout ce qui se passe au niveau de la nation. Mais on a vu que c'était autre chose. Une commission électorale qui n'est vraiment pas indépendante, c'est ce qu'on a constaté. La commission prend une décision, mais sur le terrain, c'est autre chose qui est appliquée. On a vu à travers cette élection-là la misère de la population, parce que la population court après l'argent. Quand la campagne électorale, c'est de l'argent, la population attend de l'argent, au lieu de penser à sa vie future. Mais la population veut vivre dans l'immédiat. Pour une somme de 2 000 francs ou bien de 5 000 francs, un électeur peut vendre son droit de vote. Et c'est ce que nous avons remarqué. Il y a eu beaucoup de fraudes, ça c'est sûr, mais il y a eu aussi la misère qui a fait que les Ivoiriens, il y en a même qui ont vendu leur droit de vote. Et c'était vraiment dommage. C'était vraiment dommage. Ça veut dire que le combat doit continuer. Le combat doit continuer pour réformer cette commission électorale. Et puis, pour que la Côte d'Ivoire devienne enfin une nation où on se considère les uns les autres, où il ne faut pas que parce que je suis au pouvoir, je brime les autres. Voilà. Donc le combat, il est encore énorme dans toute sa latitude. Il faut continuer la lutte. Le président Laurent Gbagbo, qui n'a pas son nom sur la liste électorale, c'est vraiment dommage. Et Gbagbo ne mérite pas ça. Gbagbo ne mérite pas ça. Il a été président de la République de Côte d'Ivoire et malheureusement, il a été, après la crise électorale, suite à la crise électorale, il a été déporté à La Haye. Et il a été jugé non coupable, relaxé. Il revient dans son parti et on dit qu'il est jugé par du moins. Et que pour ça, il n'a pas tous ses droits et on enlève son nom sur la liste électorale. Ce n'est pas normal. Et Gbagbo ne mérite pas ça. Parce que le président Laurent Gbagbo est l'un des politiciens qui n'a jamais fait du mal à son adversaire. Et ses adversaires le savent très bien. Donc moi, je pense qu'on ne doit pas toujours rester dans cette adversité. Il faut à un moment donné mettre bas la terre pour la réconciliation. Il faut faire face, il faut accorder une importance à la réconciliation et inscrire tout simplement, réinscrire le nom de
du président Laurent Gbagbo sur la liste. On n'a pas besoin de se battre pour ça. Mais s'ils veulent qu'on se batte pour que Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste, mais on va le faire. Par tous les moyens qui nous sont, les moyens légaux, quoi. Pour que, à toutes les portes que nous pouvons frapper, pour que Laurent Gbagbo, son nom, soit inscrit sur la liste électorale, nous allons mener ce combat-là. Vraiment, ce combat est essentiel pour nous. Voilà, parce que ce n'est pas normal. Maintenant, en parlant des détenus politiques, comme je le dis souvent, c'est toujours dommage. La méchanceté, on a l'impression qu'on n'est pas... c'est la méchanceté, quoi. Même la politique. Avec la politique, souvent, il faut être humain. Il y a eu la crise électorale. Des gens sont détenus depuis plus de 10 ans. Des pères de famille sont en train de gâcher leur existence. Mais ce n'est pas bien. C'est-à-dire, on ne se préoccupe pas de la vie de l'autre. Ce n'est pas normal. Et pour qu'il y ait une réconciliation vraie, ces messieurs-là devaient être relaxés, libérés. C'est des gens, ils étaient militaires sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo aujourd'hui a été acquitté, donc eux aussi, ils doivent être acquittés. Ils n'ont pas agi pour leur par leur propre force. Ils ont agi sous l'ordre du président Laurent Gbagbo. Si le président Laurent Gbagbo n'est pas coupable, alors eux aussi ne sont pas coupables. On ne peut pas dire qu'ils sont détenus pour des crimes de sang. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. À l'Assemblée nationale, on dénonce ça. Il faut que le président Laurent Gbagbo ait son nom inscrit sur la liste quand on parlait du code électoral. Donc, c'est toute la nation ivoirienne qui va se battre pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Bon, à l'Assemblée nationale, nous avons toujours dénoncé la vie chère, comment les Ivoiriens vivent aujourd'hui difficilement, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Voilà, on a toujours dénoncé cela. Et c'est ce même pouvoir qui a demandé, parce que c'est en 2022, ils ont demandé que les gens, ils ont autorisé les gens à exporter les produits vivriers. C'est eux qui sont en train de dire encore d'arrêter l'exportation. Parce qu'ils se rendent compte que tout quitte la Côte d'Ivoire pour aller ailleurs. Alors que la population, de plus en plus, devient grande. Il n'y a pas d'autosuffisance alimentaire. Et puis, tout va à l'extérieur. Donc, c'est eux qui ont créé, c'est eux qui viennent d'arrêter. Donc, moi, je pense que il n'est pas trop tard pour bien faire. Mais ils ont dit pour 6 mois, le temps de réapprovisionner. Mais moi, je pense qu'il faut prendre une décision définitive. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait quand même une réglementation dans cette exportation-importation. Ce qui doit sortir de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on fixe au moins la quantité. Voilà. Pour ne pas que les gens nous dépouillent. Voilà. Nous, on a faim et tout part à l'extérieur. Ce n'est pas normal. Le candidat du PPACI doit être celui-là même. Une fois élu, doit réconcilier d'abord les Ivoiriens. Pour que la Côte d'Ivoire devienne enfin une nation. Le candidat du PPACI doit être celui-là même qui peut réconcilier les Ivoiriens. Qui peut réconcilier les Ivoiriens. Celui-là même qui pense à la vie des Ivoiriens. Qui doit travailler dans l'intérêt des Ivoiriens. Un homme courageux. Mais un homme qui ne pense pas seulement à sa région,
mais qui pense à toute la Côte d'Ivoire, aux enfants de la Côte d'Ivoire, qui peuvent rassembler tout le monde autour de lui. Et ce porteur robot-là, je crois que c'est le porteur robot du président Laurent Gbagbo. Oui, on a fait 3 ans, les 2 années, mais nous allons faire tout ce que nous avons toujours fait dans l'intérêt de la population, malgré notre minorité. Très souvent, vous avez vu des vidéos que des individus ont réalisées, mais qui démontrent le travail que l'opposition fait malgré sa minorité. Donc, on va continuer le combat. On va continuer le combat. Nous n'avons pas d'autre choix dans l'intérêt du peuple.